Salut, dans cette vidéo, on va voir le lien entre les interactions intermoléculaires et le point de fusion d'une molécule et le point d'ébullition. Donc, les interactions intermoléculaires, c'est ce qui permet de tenir les molécules entre elles. Donc, dans un solide, on aura quelque chose, une structure bien définie, parce que ces interactions intermoléculaires, elles sont figées et donc elles vont tenir les molécules ensemble et elles vont pas pouvoir bouger. Donc, si on prend l'exemple de l'eau, elle peut faire des très fortes interactions intermoléculaires avec les ponts hydrogènes. Donc, si en rouge, c'est l'atome d'oxygène et en noir, c'est les atomes d'hydrogène, en fait, l'atome d'oxygène va beaucoup plus attirer les électrons. Et donc, ça va faire que ici, on aura une charge partielle négative qu'on note comme ceci, mais on peut juste dire, voilà, il y a un petit peu de charge négative ici, et donc un petit peu de charge positive au niveau des hydrogènes, parce que l'oxygène tire les électrons vers lui. Il en est de même sur l'autre molécule d'eau, donc on a une petite charge moins ici, plus. Et donc ici, il y a une interaction qui peut se faire entre du plus et du moins. Et donc ces fortes interactions moléculaires, on les appelle des ponts hydrogènes parce qu'elles se font à travers l'hydrogène ici et l'oxygène d'une des molécules d'eau. Donc ça fait que l'eau tient très bien entre elles, quand il y a ces interactions, qu'il y a des fortes interactions intermoléculaires. Et donc pour la glace, on a comme ceci les interactions ponts hydrogène qui sont très fortes. Donc tous ces traitillés ici, c'est des interactions de ponts hydrogène qui vont tenir nos molécules ensemble. Et c'est ça qui fait que la glace, c'est un solide. Tout est complètement figé parce que les molécules sont tenues entre elles justement par ces fortes interactions intermoléculaires qui sont les ponts hydrogène. Si on commence à chauffer la glace, en fait, la température, quand on apporte de l'énergie à quelque chose, ça va commencer à faire un peu vibrer ces molécules de gauche à droite, de bas en haut, etc. Et donc, ça va venir un peu tirer sur ces ponts hydrogène. Donc, si on commence à chauffer notre glace, par exemple, elle était à moins 100 et on la chauffe à moins 50, cette agitation supplémentaire, elle va pas suffire à casser ces ponts hydrogène. Par contre, arrivé à 0 degré, qui est le point de fusion de la glace, de l'eau, on va pouvoir commencer à casser ces liaisons hydrogènes de la glace. Et quand on commence à casser ces liaisons hydrogènes, alors imaginons cette molécule commence à beaucoup s'agiter, cette liaison hydrogène est cassée, celle-là aussi, alors la molécule va être complètement libre si elle casse aussi cette liaison hydrogène qui est là en dessous. Et donc quand la molécule devient complètement libre, on obtient quelque chose comme ceci. Si toutes les molécules sont libres, on a ça. Ici, au milieu, il y a un ion, il ne faut pas y prêter attention. Mais donc, on a toutes ces molécules qui peuvent bouger dans tous les sens et qui interagissent quand même parfois entre elles. Tu vois, des traitillés qui apparaissent parce que il y a ce plus et ce moins de l'eau, ces ponts hydrogènes qui peuvent se créer, mais qui sont pas constants parce que les molécules sont agitées, donc elles vont pas pouvoir rester figées par ces ponts hydrogènes. Les ponts hydrogènes sont pas assez puissants par rapport à l'agitation des molécules. Et donc cet état où les molécules peuvent bouger, mais elles font quand même quelques petites interactions, c'est l'état liquide. Et donc on est passé de quelque chose qui était bien déterminé comme structure avec de la glace, et en chauffant, en agitant nos molécules, on est passé en liquide, où cette fois on a des molécules qui peuvent interagir, mais qui bougent aussi dans tous les sens. Si maintenant, à partir de ceci, je continue à chauffer mon liquide, en fait quand je chauffe, je vais augmenter la vitesse de ces molécules et à quel point elles bougent, elles se tordent dans tous les sens. Et donc je vais atteindre un certain point où ces molécules, quand elles vont se croiser, elles auront même pas le temps de créer ces petits ponts hydrogènes par moment. Et arrivé à ce point, donc pour l'eau, c'est à 100 degrés par exemple, et c'est là qu'on crée de la vapeur que ça devient un gaz. Un gaz, c'est des molécules comme ceci qui sont tellement rapides qu'elles peuvent pratiquement pas interagir entre elles. Et donc si elles interagissent pas, il n'y a pas moyen de les tenir entre elles, et c'est pour ça qu'un gaz, il s'étend vraiment dans tout le volume. Alors que des gouttes d'eau, je pense que tu as déjà fait l'expérience qu'il y a une goutte d'eau qui est ici, une autre goutte d'eau qui est un peu plus loin, et elles se rapprochent pour, à la fin, former une seule grosse goutte d'eau. C'est parce qu'en fait, ces interactions, elles vont un peu attirer ces gouttes d'eau entre elles, c'est les ponts hydrogènes qui vont commencer à attirer ces gouttes d'eau entre elles, puis complètement former qu'une seule goutte, elles vont se rejoindre. Maintenant, tout ceci, ça dépend de cette interaction ici de ponts hydrogène. Sauf qu'il y a des molécules
qui peuvent pas faire ces ponts hydrogène, qui ont tout simplement pas d'hydrogène, ou si on prend par exemple le dioxygène, donc on a un atome d'oxygène lié à un autre atome d'oxygène. Alors, si on a deux molécules qui sont l'une à côté de l'autre comme ceci, elles vont pas pouvoir faire d'interaction très spéciale. Donc, il y a quand même des petites interactions de dipôles instantanés. Je t'invite à regarder mon autre vidéo sur les types d'interactions intermoléculaires si tu veux en apprendre plus là-dessus. Mais elles sont très faibles, ces interactions. C'est pour ça que l'oxygène, même à température ambiante, c'est un gaz. C'est que ces toutes petites interactions qu'il y a ici entre deux molécules d'oxygène, l'excitation qu'elles ont à 20 degrés, les molécules, ça suffit à casser ou en tout cas réduire fortement l'impact de ces interactions, ce qui fait que à température ambiante, l'oxygène n'a ni une structure bien définie, ni un liquide où il y a un tout petit peu de ces interactions. C'est que la vitesse des molécules à 20 degrés permet de complètement casser ces interactions et donc elles vont pas pouvoir former une structure définie, ce sera un gaz. Voilà, donc j'espère que tu as un peu plus d'intuition sur ce sujet d'interaction intermoléculaire avec le lien du point d'ébullition et point de fusion. Maintenant, je t'invite à regarder ma vidéo sur les interactions intermoléculaires, justement, pour réussir à quantifier quelle molécule pourrait plutôt être un gaz, un liquide ou un solide à température ambiante.